Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin pour la première fois, depuis son avènement au ministère, le docteur Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères, avec qui on va commenter l'actualité. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Monsieur le ministre, bonjour. Merci Wendell, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Première question d'actualité, si vous voulez, c'est réponse du gouvernement à ce qui s'est passé à Martissan le week-end dernier, samedi dernier, côté que 2 ressortissants dominicains, 2 frères, ils sont jumeaux, ont été kidnappés par des bandits. Le président Abinader passait des instructions à son ministre, homologue évidemment, pour qu'il travaille étroitement avec le gouvernement haïtien sous question ça. Mais côté haïtien, pas tant de réactions, pas tant aucune parole. D'abord, est-ce que homologue Aurelo sous question déjà? Hier, moi, passé environ 30 minutes dans le téléphone avec le ministre des Affaires étrangères dominicain, qui c'est Roberto Alvarez. Sous question ça me capable de dire, c'est que la police a travaillé sur ça. Tout de suite, moi, rencontré l'homme fin parler avec le ministre des Affaires étrangères là, on a rencontré avec le directeur général et police nationale là, qui c'est Léon Charles, ancien ambassadeur que nous avons gagné dans OEA, et qui était très efficace comme tout ça, et qui a fait un travail assez intéressant dans la police là tout. Donc, nous travaillons, nous connaissons que des CPJ sous et Kassa, et moi avec homologue moi dominicain, nous vraiment en communication permanente sur question ça. Il a rapporté que tu as gagné son cortège d'une vingtaine de véhicules et ou même dit que tu as gagné des policiers qui étaient là, mais ça n'a pas empêché que le kidnapping n'a fait. Est-ce que la présence de policiers, est-ce que vous confirmez ça? Bon, il faut me dire que moi pas gagné et tout détail ça qui a ouais est-ce que dans le cortège là tu gagné un policier. Même connais que très probablement c'était les dernières machines qui étaient dans le cortège là. Il était passé sous dalle et il était environ 11 heures et dans la soirée. Donc et puis faut faire les fêtes. Mais ça me capable pas trop comprendre. Vous dites dernière machine qui était dans le cortège là? Oui, c'est il était passé sous dalle. Non, alors c'est tout cortège là. Ah, OK. Donc bon, il était passé dans une zone qui n'est pas intéressante du tout, mais ça me garantit c'est que la police a travaillé pour permettre que et mettre toutes les ressources que nous gagnons en place pour nous capables de résoudre la question. J'aime dire là, avec homologue Roberto, nous toujours à parler, mais sur cas ça, vraiment hier, nous parlé pendant 2 fois. La première fois 30 minutes, deuxième fois 5 à 10 minutes. Et puis ensuite, moi, j'ai été chita avec. Alors hier, c'était dimanche, je me suis obligé d'aller dans le ministère là-même. On fait nos chita avec Léon Charles. Ensuite, moi, le ministre de Justice pour moi gagner et état de la situation. Donc, on est capable de dire que aujourd'hui, on commence à parler avec Roberto, là, on finit par parler avec l'autorité policière, pour nous connaître encore quel est l'état de la situation. Alors, ça qui ça vous dit non? Qui ça vous demande? Est-ce que vous dites que vous parlez pour collaborer avec le gouvernement haïtien? Ça me capable de dire, c'est qu'il y a une collaboration. Depuis l'administration et Abinadel là, effectivement, où est tout on est capable de dire rapport qui est développé entre d'abord les 2 présidents et les 2 chanceliers. Et moi-même avec homologue moi, nous rencontré plus de 3 fois. Et le président avec le président Abinader lui rencontré 2 fois. Et on est capable de dire que gagner une parfaite collaboration entre 2 pays et particulièrement entre 2 administrations. Mais sur ce cas spécifiquement, est-ce que vous promettez une collaboration, que ce soit au niveau renseignement, au niveau technologie? Ça me capable de dire, c'est que nous-mêmes, nous disposons, nous mettons toutes les ressources, et nous sommes capables de disponibles
pour nous permettre que deux Dominicains ça yo effectivement retourner entre la caillou. Donc, nous avons collaboré. Est-ce que cette garantie, vous l'avez quand même donnée aux Dominicains ou encore à votre homologue? Écoutez, il y a un niveau d'incertitude quand même. Yeah. C'est un kidnapping, nous pas contrôler les questions, n'est-ce pas? Mais ça, je suis capable de dire, c'est que la police nationale a travaillé d'arrache-pied, n'est-ce pas? Et moi-même, homologue, on garantit que nous mettons toutes les ressources disponibles et nous collaborer pour nous capables de permettre que on y retourne sain et sauf en République dominicaine. Merci, Monsieur le ministre. On prend l'autre point. On a observé un virement depuis quelque temps de l'international par rapport à Haïti. Par exemple, lorsque c'était Trump qui était sous pouvoir, on peut le monde penser que les États-Unis ont supporté, par exemple, l'administration de Jovenel Moïse. Aujourd'hui, bien que les Nations Unies, l'OEA et même CARICOM, ils mettent en phase sous question, sous nécessité qu'il y ait des élections qui fait. Ils ont même parlé de 2022 dans différentes déclarations qu'ils ont fait. Mais je dis, on entendait une ambassade américaine qui a rapporté que les États-Unis ont soutenu, un pouvoir judiciaire indépendant et sans ingérence du pouvoir exécutif. Donc, là où dit comme ça sous-entend qu'il y a des problèmes. Très bien. Alors, il y a deux remarques, il y a deux points pour me souligner. Il faut élaborer sur eux. D'abord, les États-Unis, CARICOM, l'OEA, l'Organisation des Nations Unies, il n'y a pas de jamais supporter le président Jovenel Moïse. Il faut comprendre ça bien. L'administration Trump, si vous voulez, l'administration américaine, pas supporter le président Jovenel Moïse. Pays États-Unis, organisation internationale, ils doivent supporter la démocratie en Haïti. Et ils ont toujours supporté la démocratie en Haïti. Ce n'est pas sans raison, malgré qu'ils ont exprimé des préoccupations, mais il est clair qu'ils voulaient aller vers les élections comme l'un des panneaux indicateurs de la démocratie, élections législatives, présidentielles, municipales et locales, pour qu'il y ait un transfert de pouvoir le 7 février 2022. Maintenant, ça qui a à préoccupation, par exemple, soit des pays amis ou bien des organisations internationales, sous question indépendance de la justice, qui me dit que l'article 2 du décret du 22 août 1995, il fait du président de la République le garant de l'indépendance de la justice. Là, on a une situation que des juges sautent totalement dans l'attribution, ça qui fonctionne, soit autoproclamé tête président. Donc là, première démarche qui entravait l'indépendance de la justice là, le pouvoir judiciaire là, c'est des juges. Des juges, effectivement, alors que article 5 dans la loi qui régit la magistrature haïtienne, il dit clair que toute action ou manifestation politique de nature partisane est interdite aux juges. C'est vrai que l'article 77 de cette même loi stipule que les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. N'est-ce pas? Mais inamovibilité, ça, il n'est pas capable d'interpréter comme une décision qui soustrait le juge là de responsabilité. Le juge là a une obligation de réserve. D'ailleurs, c'est exactement ça l'article 39 de loi qui régit fonctionnement magistrature là. Il dit, article 39 là, il dit que juge là, ou bien officier ministère public, yo pas capable à exprimer yo publiquement
sur des dossiers qui fait qu'à douter de neutralité et de objectivité. Les une situation comme ça, soit côté on juge, penser que l'ICA prend pouvoir à travers pour l'État, ou l'autre qui autoproclame tête du président, ou l'autre que gagne quelques membres de l'opposition lui-même qui ont choisi pour le remplacer le président. Donc, on vient gagner une situation chaotique dans le pouvoir judiciaire, là, particulièrement dans la Cour de cassation. Donc, le président, comme le garant de l'indépendance de la justice, il doit agir. C'est-à-dire que ça t'a dérangé, par exemple, si nous t'ai quitté que c'est pouvoir ça lui-même qui gérait la question. D'abord avec le mot du président. Le président de la Cour, Sylvestre, Sylvestre qui font rappel, si vous voulez, pour que ça, pouvoir exécutif a été obligé d'interférer, pour évoquer, pour nommer, et même pour prendre des décisions. Alors que, est-ce que ça n'a pas fait partie de attribution et CSPJ, par exemple, pour décider, si vous voulez, sanctionner, si possible, et même faire des rappels à l'ordre? Écoutez, le président et Sylvestre fait plusieurs rappels à l'ordre. Pas oublier, il mandé magistrats qui en campagne, soit sur les réseaux sociaux, bien dans les communes respectives, pour démissionner. Il a demandé ça, pas oublier. Et déclaration elle est là. Et ça, c'est à plusieurs reprises. Maintenant, pas oublier, nous sommes cités l'article 2 du décret du 22 août 1995 qui fait président le garant de l'indépendance de la justice. Mais également, il y a l'article 136 de la Constitution qui fait président tout, c'est le garant de la bonne marche des institutions. Donc, les décrets qui sortent à partir de décisions qu'il prend en Conseil des ministres, décret et alors arrêté, je devrais dire, 8 février, c'est entré dans l'attribution président. Contrairement, alors c'est ça que je me tout à l'heure, l'important, nous comprendre expression ou bien préoccupation des parce que les sorti à partir d'une compréhension. C'est peut-être ça. Il faut que nous-mêmes nous adresser aux diplomatie qui est très active pour reconnaître, les adresser toutes préoccupations ça et une après l'autre avec les amis pour nous montrer mais décision ça mais qui ça le base. D'ailleurs, un précédent pas oublier avec l'ex-président Boniface Alexandre, il était mis quelques juges à la retraite parce qu'il était manqué à responsabilité, n'est-ce pas? Donc, il y a toute un tollé qui fait sous décision du président Jovenel Moïse, il est même accusé de velléité dictatoriale. C'est bizarre que je dis où est gagné une tendance à transformer les bourreaux en des innocents et les innocents en coupables. Le président Jovenel Moïse, un démocrate convaincu, pendant 4 ans, il a encaissé des coups de l'opposition au fait pays loc. Ça veut dire, je dis, l'instrumentalisation de l'article 134.2 de la Constitution, c'est élément de langage qui a changé. Il est sorti dans le pays loc, il a tenté de faire coup d'État, il a fait des manifestations violentes, il a boulé matériel de l'État, et bureau de l'État, etc. Maintenant, je dis, la question c'est dit, président Jovenel, c'est projeté à l'international, qui est une manipulation de l'opinion publique internationale, que Jovenel Moïse, c'est un dictateur. C'est un moment, un dictateur qui veut organiser les élections, qui a déjà décaissé 20 millions de dollars pour mettre dans le basket fund pour organiser les élections. Un monde qui est dictateur, mais il ne va pas l'arrêter un jour après 7 février 2022, parce qu'il était en fonction 7 février 2017. Article 134.1 Constitution dit c'est 5 ans que mandat président et libre à aller. Oui, mais 134.2 a dit mandat fini 7 février 2021. Non. Le fait que le président Prévert pas organiser l'élection à temps, il aller plus que 3 mois à partir de l'accord là, eh bien 134.2 il n'est pas appliqué encore. Et ça, il faut que vous compreniez, c'est l'instrumentalisation de l'article 134.2. C'est un faux débat. Du moins, c'est une fausse controverse. Pas de problème au niveau de l'article 134.2. C'est comme si un beau matin, les protagonistes, ceux
qui pas jamais voulu Jovenel Moïse, pour une raison ou l'autre que nous allons élaborer sur lui tout à l'heure, qui pas jamais aimé président Jovenel Moïse, du moins qui pas jamais voulu accepter comme président. Un beau matin, il dit Eureka. Donc j'ai trouvé. L'article 134.2, ça le dit. Oh, président Prévert, tu es supposé organiser l'élection dans espace de 3 mois. Oui, article 134.2 est appliqué parce que c'est à continuité élection. Depuis à partir de 6 juin, si elle a annulé l'élection, c'était des nouvelles élections qui ont organisées en 2016. Et article 134.2, non? Il dit que le président a supposé entrer en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Pas oublier que le scrutin a été validé le 3 janvier 2017. Donc, le président Jovenel Moïse, si l'article 134.2 est appliqué, il était supposé entrer en fonction le 4 janvier 2017. Donc, il fallait attendre la date symbolique du 7 février 2017, pas vrai, pour le président de prêter serment. Donc, ça, c'est un faux débat. Moi, je ne voulais pas aller sur lui parce que mon a fait le fort, heureusement. Pourtant, c'est les mêmes qui est très présent sur les lèvres. Le président Jovenel Moïse ne respecte pas la Constitution. Donc, on maintient le cap sur la mobilisation pour le forcer au moins à respecter la Constitution. Ça, c'était avant 7 février 2021. Mais ça, il est toujours présent dans la bouche manifestant chaque mouvement de rue qui fait. C'est ça qu'on continue à dire. Écoutez, même peuple là, tous les comprennent ces jouets-là, n'est-ce pas? C'est pas sans raison que le peuple haïtien est indifférent, n'est-ce pas, à cette campagne et visant la démission 1 an avant la fin de son mandat. La démission du président 1 an avant la fin de son mandat. Moun yo comprend ce bagay là. Moi, pour que moun yo indifférent. Oui, mais pendant dire yo indifférent tout, monsieur le ministre, tu as gagné dimanche passé plusieurs milliers de monde dans la rue. Écoutez, Wendel. Je ne pas nous arriver dans une situation au niveau gouvernement comme si Jean-Américain dit nous indéniable, comme si nous pensions que bah pas exister. Il y a des contestations, il y a des mécontentements dans le pays. Donc le président Jovenel Moïse lui mettez à l'écoute. C'est pas sans raison où le président mandé inviter protagonistes à la table du dialogue et de la concertation. Pour que moi-même moi déplacé malin funérailles monseigneur Polo Port-de-Paix et Okaï, avec un message que le président Mamboté, c'est le message du dialogue, et que l'Église, comme autorité morale, lui jouer un rôle fondamental dans mettre Mounio autour de la table. Mais un dialogue sincère, honnête, tout en respectant les principes démocratiques. Parce que ne faut pas bousiller la démocratie pendant que nous avons un dialogue là. Mais de toute façon, pas quelqu'un qui a arrêté et d'avance. Donc, le président Jovenel Moïse est prêt pour le discuter parce que ça qui est nécessaire, c'est trouver une issue à la crise qui a rongé le pays. Mais qui t'aime d'où? Il ne faut pas confondre Haïti avec Port-au-Prince. J'ai été dans le nord-ouest. Moi, ouais, avec Zium, qui t'aime fait plus dans ça. Moi, ouais, on foule en liesse qui a acclamé, qui renouvelé confiance dans le président. Moi, le président qui a sorti tourné et sorti dans le nord-ouest, il passé dans la Tibonite particulièrement Gonaïve, moi, recommande la population encore à acclamer. Et avec, on est capable de dire, une chaleur. Je dis, peut-être que je prends un risque pour me dire comme scientifique, mais c'est une hypothèse. Peut-être que scientifique est capable de vérifier à travers des sondages. Moi, je pense que Jean-Président Moïse populaire, là, il va pas jamais populaire comme ça avant. Donc, président Moïse, très très populaire, je dis. Maintenant qu'on y a, c'est vrai, et manifestation qu'a faite dans Port-au-Prince. En plus, on est d'accord, il y a en pile manipulation. En plus, on est d'accord que le président Jovenel Moïse l'a lancé dans une bataille contre les oligarques. Il n'a pas pensé que sans conséquence. Le rapport de l'IGF, de l'ULCC, le rapport de l'UCREF, trois organisations ça, lui montrer comment une série de oligarques dans le secteur pétrolier tap bénéficié des avantages indus. Environ 100 millions de dollars, 96 millions de dollars, de avantages indus qui représentaient un total manque à gagner pour l'État.
vous pensez que les présidents Jovenel Moïse ouvrent marché pour le permettre que plus de monde participe, casser le monopole et casser ses avantages indus, oligarque Sao a quitté comme ça, il va sans conséquence. Cette manipulation de l'opinion publique internationale, d'ailleurs, le fait que il y a des problèmes, il n'y a pas qu'à faire président du temps coup d'État, pays, etc., président toujours là. Maintenant, on voit une manipulation de l'opinion publique internationale. On va arriver sur ce point avec vous parce que en peu de monde qui a observé, alors même du monde qui a observé, monde qui est concerné et monde qui n'est pas trop concerné tout, parce qu'il y a des gens qui juste disent que le pays a changé, qu'il y a la paix, qu'il y a la sécurité et autres. Mais il y a des gens qui suivent avec la tête reposée, la tête bien placée sur les épaules, ils disent ah, pouvoir en place, on perd du bataille là. Il perd du bataille et opinion. En retournant après pause là, pour dire non que d'ailleurs on dit non, c'est pas le cas, pas de possibilité pour élaborer sur lui, pour dire non qui j'en comprends ni est-ce que avec toutes ces émissions qui sont organisées en Europe, en Amérique, pas plus tard qu'hier encore au Canada, nous avons l'impression que bon revirement qui a fait. Et puis si possible, si nous sommes capables d'aborder questions élections, questions référendum. Et international a estimé que nous avons besoin d'environ 2,5 millions de cartes au nid. Ils pensaient que 400 pas bien en fait. Donc évidemment, ce n'est pas eux-mêmes qui sont responsables de dossier ça, mais quand même, nous avons essayé de passer sous l'île à plus juin. Pas pour bailler raison sur ça, mais au moins pour permettre que vous réagissiez dans nos gouvernements. Mais on fait ça tout de suite après pause. Très bien. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le chancelier haïtien, le docteur Claude Joseph, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. C'est le ministre des Affaires étrangères qui est avec nous ce matin. Conseil de sécurité a réuni jeudi. Bien sûr, le président Jovenel Moïse vient pour prendre la parole, mais on a une question. Non, c'est Mbabliel. Qui attend nous par rapport à ça qu'on dit jeudi? Bon, écoutez, le président Jovenel Moïse vient pour prendre la parole pour l'assurer et sur les conseils de sécurité, sous disposition nous-mêmes nous pour nous organiser l'élection, assurer un climat et sécurité capable de dire propice à l'organisation des élections et puis adresser les préoccupations soulevées de l'organisation des Nations Unies. Il y a des gens qui pensaient que garantie sécurité aujourd'hui relève du miracle, quoi. Avec autant de gangs qui a fonctionné, qui a opéré. Il y a des gens qui disent, même moi, qui j'ai un problème, ça va le résoudre. Encore moins pour nous parler de sécurisation d'un processus électoral en 2021. Ouais. Alors, puisque nous allons retourner sur la question que tu as posée déjà, mais qui était rapidement passé sur ça, parce que vous connaissez chaque période pour une élection, pas vrai, et il y a une situation, on est capable de dire, qui n'est pas intéressante du tout en matière de sécurité, particulièrement les gens qui ne pas croire que sont capables de prendre pouvoir dans l'élection. Ils sont capables de peuple à voter, particulièrement les gens qui croient que c'est un gouvernement de transition illégitime. Les gens qui ne pas dans la question. Mais vous avez une idée de ça qui a passé dans la transition? Vous avez raison de faire ça? Écoutez, pas de gens qui ont raison. Ça, je connais, je dire que... Non, alors, c'est une explication à ça. Non, je suis capable de dire que le président Jovenel Moïse, le gouvernement et joute, il y a un plan pour faire référendum, pour permettre que, sûrement nous allons parler de ça, réorganiser le pouvoir et l'État et mieux équilibrer, créer ça avec les checks and balances, permettre que la diaspora lui-même participer, n'est-ce pas, contrairement à la Constitution 1987 là, qui criminalise les gens qui viennent de double nationalité, mais la Constitution ça, la paix résout le problème ça. Donc, il y a une autre Constitution, parce que la Constitution 1987 là, il fait temps, pas vrai, il créé, ils sont sous instabilité, même genre, ancien président Préval Dil, qui fait que toujours il y a des impasses politiques. Maintenant, l'autre chantier, c'est les élections. Les élections pour capable renouveler le personnel politique. C'est ça nous choisit
comment nous choisir dans la démocratie pas nous. Donc nous-mêmes nous gagnons un plan, nous avons un programme, c'est ça que fait la population indifférent par rapport avec appel pour le président Jovenel Moïse démissionner un an avant la fin de son mandat. C'est parce que vous avez gagné un projet. Est-ce que le président, comme démocrate convaincu, livré aller dans l'élection, vous voyez que nous avons organisé, nous mettons mise en place, mais la transition, c'est un foutu qui ne parle dire rien. Pas de monde qui connaît comment ça a organisé. Donc, c'est un pouvoir illégitime. C'est ça la transition. La transition n'est rien que nous sommes capables de dire une espèce de bail que organisé là, qui pas gain qui l'a commencé, qui l'a fini, pas oublier non. Nous avons une transition qui était 7 février alors et 14 février 2017 et 2015 je voulais dire avec 2016 avec président Jocelyn Briver, n'est-ce pas? Accord politique qui était jeune là, c'est pour transition ça a été pendant 3 mois. Donc, depuis la question de transition, ou pas dans la limite, ou pas qu'on qui va parler, qui va pas parler. Donc c'est ça que fait le président Jocelyn Briver pour venir bailler tête li. 1 an au lieu de 3 mois qui était fixé au début. Donc depuis la transition dans l'art arbitraire, ces moments en rien pas contrôlés. Ouais. Donc tout le monde connaît ça dans le pays. Oui, mais monsieur parle de transition de rupture. Rupture à qui ça? À qui ça? Rupture à qui ça? Le monde qui a parlé de transition de rupture, mais c'est eux qui sont toujours dans le pouvoir. C'est eux qui sont toujours dans le pouvoir. Bon, comment on va faire rupture? Quel est le projet de rupture? Oui, mais maintenant, il passe au pouvoir qu'on est là. Bon, écoutez, donc est-ce que transition... Mais moyen pour prendre pouvoir, ce n'est pas à travers la transition. Le peuple est souverain. Il y a un genre de partager souveraineté, ça, pour le faire des co-dépositaires de la souveraineté nationale. C'est à travers les élections, on choisit sénateurs, députés, présidents, etc. Donc, si on a besoin de président, si on a juge dans le cours de cassation, si c'est le rêve, c'est le président, donc c'est à travers les élections. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'international, c'est ça. Observation que le monde fait, c'est que on est en passe, ou bien on est en train de perdre la bataille internationale. C'est où tu as l'impression qu'il y a pile médias internationaux qui commençaient très intéressés à ce qui a passé en Haïti. En pile reportage à fait, en pile émission, en pile membre de l'opposition, notamment l'ancien sénateur Yuri Latortue, ne laissez pas des médias français, c'est au Canada, sans compter que gens ça passé ici là en Haïti. Et puis, je me désolé déjà, position américaine exprimée récemment, qui ça pouvoir ça a été gain pour le faire et que le pas fait. Qui t'aime dire? Il est évident que les présidents Jovenel Moïse engagés en bataille contre les oligarques de ce pays, contre le monopole, avec un petit groupe monde qui monopolisait plusieurs secteurs importants de la vie nationale. Pour casser le monopole, ça, pas penser que les oligarques vont le camper garder. Les oligarques sont puissants. Et puissants, là, je parle des oligarques, des gens qui sont puissants, hein, des gens qui sont puissants. Mais pas penser que... On va parler puissant économiquement ou puissant économiquement. Donc, puissance économique, pour permettre que il y ait une capacité pour jouer sur l'opinion publique internationale. Là. Et qui ça peut arriver, par exemple? Et malheureusement, on nous prend le cas du Canada, par exemple. Auprès de gens qui signent des notes qui ne sont pas bien informés de la situation du pays. Vous pensez au monde comme Naomi Klein ou bien Noam Chomsky, tu as signé de bagaille. Si vous connaissez pertinemment que le président de la République là, lui entré dans la bataille contre les oligarques du pays. Les gens qui pensaient que le pays d'Haïti c'est pour le lire. On nous prend Naomi Klein, par exemple, que moi m'enseigner, moi utiliser le livre pour m'enseigner des cours de politique publique aux États-Unis. Naomi Klein, lit un livre qui est The Shock Doctrine. Elle a parlé de la stratégie du choc. La stratégie du choc, d'après Naomi Klein, qui ça le dit, c'est les populations dans une situation psychologique, côté angoissé, côté que dans la période de crise, c'est dans la période ça, de monde qui est puissant
profiter pour yo faire des réformes ou bien profiter pour yo faire yo accepter des bagailles de intérêt particulier qui totalement incompatible avec l'intérêt général. Donc ça qui passe aujourd'hui, c'est un bagage que si Naomi Klein te connaît, il t'a dénoncé. Noam Chomsky, par exemple. Parce que la situation du pays, il y a un écart qu'on connaît de ça va regarder appelé dans la presse internationale et ça qui existait sur le terrain. L'Europe tendait radio, télévision, Canada ou bien en France, etc. C'est son pays qui va le bouler. Son pays, côté tout le monde parle de Jovenel Moïse. Oh, c'est faux. J'aime ça tout à l'heure, Haïti n'est pas Port-au-Prince. Ça, c'est le premier bagage là. Mais deuxième bagage là, c'est que écart ça qui existait, c'est parce que gagnait un effort de manipulation. Parce que c'est dernier recours. En pile monde qui besoin, le président Jovenel Moïse démissionner 1 an avant la fin de son mandat, mais ça ne va pas comprendre. La diplomatie nous travaille sur 2 fronts. D'abord, la diplomatie pure, qui, de façon objective, a exposé la réalité pays à pays partenaires. Et puis, il y a la diplomatie publique également. Les yo dit de bagailles qu'il faut, nous répondons. Aux États-Unis, c'est le cas. En France, on connaît que l'ambassade l'a déployé tout ça comme stratégie pour répondre, pour la vérité. Mais écoutez, nous connaissons que son bataille, entrer dans la bataille opinion publique qui manipule, eh bien, mon cher, il y a un pile de possibilités pour ne pas qu'un. Donc, nous pas en mode réactif dans la diplomatie. Parce que nous travaillons sur les grands chantiers du président de la République. D'abord, référendum, électricité 24/24 qui est extrêmement important. C'est ça m'a dit que Haïti va pas au prince. Référendum, élection. Et puis, on l'autre aspect dans le chantier que le président a travaillé sur lui, c'est la pédagogie de l'alternance politique et démocratique. Il faut que nous apprenions à respecter le verdict des urnes. Il faut que nous sortions d'un cycle de transition qui n'en finit pas. Donc ça, c'est un exercice. C'est peut-être l'opportunité de la crise. Parce que... Non, mais monsieur, en fait, je ne vais pas répondre pour vous, mais monsieur dit tout que il y a quoi dans l'élection, il y a quoi dans l'alternance politique. Donc, si on a une alternance politique, est-ce que c'est nécessaire de parler aujourd'hui de pédagogie d'alternance? Et ça vous dit d'ailleurs, dans une dernière conférence que l'opposition, représentée par André Michel Tebaï, le principal obstacle à la tenue d'élection, c'est le président Jovenel Moïse. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le président Jovenel Moïse, il a temps décaissé, le gouvernement en particulier, décaisser 20 millions de dollars pour mettre dans le basket fund pour organiser l'élection. Alors, il dit à la tenue de bonnes élections. Non, écoutez. Donc, ça qui est fondamental, qui était mieux informé, le président Jovenel Moïse, pas candidat à propre succession. Il n'est pas dans l'élection. Même si, par exemple, la Constitution, une fois l'amendée, elle t'a permettre que ça qu'a fait. Non, la Constitution l'a amendée, mais il ne peut pas permettre que le président Jovenel Moïse lui-même, parce qu'il y a des dispositions et transitoires qui disent que le président Saha, qu'il n'a pas qu'à l'élection. Écoutez, sur question Constitution, il y a un consensus national sur ça, que mon yo croit faut gagner une nouvelle Constitution. Élection dans 2 sondages. Il y a un sondage, c'est Bride qui fait là, sur un large échantillon qui tiré aléatoirement, et ça fait importance même de sondage là, parce que mon yo c'est pas quel côté il y a le prend yo. Eh bien, 87% monde qui participé dans ce sondage ça demandé une nouvelle constitution, avec bien sûr de l'autre détail, mais ils demandé une nouvelle constitution. 87% monde. Maintenant, on a dit, bon, c'est Bride, etc. Il y a une autre organisation qui est l'Haïti Nouvelle, qui, pour moi, sont une organisation antigouvernementale de l'opposition, qui organisait un sondage tout. Sondage Paywa sorti avec exactement même résultat. Différence près, bien sûr, que plus de 80% des interviewés ou bien des sondés, n'est-ce pas, ils ont opté pour l'autre constitution. Je dis, ce n'est pas le projet propre à président Jovenel Moïse pour changer la constitution. C'est le pays qui demande ça.
Donc, je dis il faut que moun yo tout yo et on est capable de dire protagonistes, bien les politiciens haïtiens, certains là-dedans yo, apprendre à entendre qui ça peuple a voulu et pour aller dans la direction que vous voulez. On l'autre constitution, élection, moun yo pas l'élection de toute façon. Et élections qu'a organisé là yo, pas l'organiser là, ce sont des élections crédibles. Ce sont des bonnes, très très bonnes élections qui vont l'organiser. Donc pas gain doute sur l'aspect ça. On va anticiper, monsieur le ministre. Anticiper dans quel niveau? Oui, leur annoncer que l'élection n'est pas bonne. Parce que, évidemment, gouverner, c'est prévoir. Si nous avons gouverné, nous connaissons qui capacité nous, et évidemment, nous-mêmes nous disposer. Pas oublier que le gouvernement, même si je n'ai pas jamais mis accent sur lui, son gouvernement plus ou moins mosaïque, qui gagne plusieurs monde là-dedans, qui gagne qui soutient dans la Valasse, qui gagne qui soutient dans la frange de l'opposition. Moi-même, qui ai parlé là, j'ai fait campagne avec le président Jovenel Moïse. Donc, on gagne un gouvernement mosaïque, n'est-ce pas? Gouvernement ça l'a organisé l'élection, mais l'élection a organisé c'est des bonnes élections parce que je ne sais pas qu'il y a un monde là ni président de la République là pour quitter héritage ça que il a organisé de mauvaises élections. Or dans plusieurs conseils des ministres constance ça constant dans conseil des ministres c'est l'organisation de très très bonnes élections. C'est pas sans raison nous relais tout le pays partenaire moi-même moi écrit déjà toute organisation internationale pour venir participer dans l'observation élection et qui pas le fait. Carte. Tout le monde est intéressé à participer dans l'élection sur le fait. J'ai pris dans jeune carte. Bon, je connais que l'ONI a mis bouchée d'eau pour qu'on soit capable de gagner carte avant l'élection en fait entre septembre à novembre. Donc on connaît que effectivement gagner vraiment un peu le travail qu'a fait sur question de sensibilisation et déplacer dans différents bureaux publics, même j'ai fait le tour de l'église, etc., pour permettre que mon yon soit capable de voter. C'est quoi un projet pour identifier des Haïtiens vivant en République dominicaine? Qui côté nous avec le projet ça aujourd'hui? Alors, là, moi je connais que le travail qu'a fait jeudi a gagné des formateurs de l'ONI qui sont ici, qu'à la République dominicaine, pour former de monde en ambassadeurs consulat pour eux-mêmes être capables de doter haïtiens qui en République dominicaine de cartes que nous avons parlé là, identification nationale là. Donc il faut ça, la fête Saint-Domingue comme presque un projet pilote, mais il faut ça qu'on le fait à travers tous les consulats que nous gagnons, surtout quand il y a une affluence haïtien dans le pays étranger. C'est seulement répondre, nous entendons répondre à campagne qui a faite à l'étranger contre le pouvoir en place? Non, écoutez, moi je dis que nous avons bataille sur deux fronts. C'est d'abord la diplomatie pure. C'est la diplomatie pure. Généralement, il y a des débats qui sont faits, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. Évidemment, est-ce que nous n'avons pas qu'à connaître toute rencontre que nos diplomates ont effectué à travers, pour parler avec interlocuteurs, etc., pour expliquer la situation pays, mais maintenant, bataille sur question et faire l'opinion publique et apprécier la réalité, apprécier faire de l'autre façon, c'est une bataille qui a faite au niveau de la diplomatie publique. Mais je suis capable de dire tout diplomate, bon, par contre, si vous remarquez ça, je dis et diplomatie, elle parle en seul langage. Diplomatie, elle a parlé de référendum, elle a parlé d'élection et les grands chantiers du président de la République. Installation sans germoplasme partout, question électricité 24 sur 24. Et donc, diplomatie a parlé de ça, parce que pas oublier, non? Là, nous avons une diplomatie en temps de crise. Les diplomates, les ambassadeurs, les consuls généraux sont au cœur de l'action extérieure de l'État. En d'autres termes, les diplomates sont des hommes d'action. Ces valeurs d'un temps, ça qui fait quoi que le métier du diplomate est structuré par une sorte de morale aristocratique qui fait que le diplomate est distant et avec réalité pas là, ça n'a pas existé dans la diplomatie que moi-même lead là. C'est un diplomate côté, nos diplomates sont des hommes d'action, mais au service des grands intérêts de l'État. Un diplomate, un monde qui c'est un ambassadeur, on connaît pertinemment que le président de la République est entré en fonction le 7 février 2017, n'est-ce pas? Et
je connais pertinemment que le parler le 7 février 2022 en fonction de la Constitution. Mais les WAP défendent un principe comme ça à l'international, WAP défendent Jovenel. WAP défendent le respect scrupuleux de la Constitution haïtienne. Oui, mais là, on a 131, 134-1. Dans tous les deux. Parce que tous les deux, clair. Pas de confusion. Parce que sous campé sous lui seulement, et en face là, lui-même, la balance haute. Non. 134-1. Mais nous sommes fait débat ça. Oui. Non, son rappel, me fait parce que là, les deux existent effectivement. Voilà, mais comment nous servir, c'est ça que fait nous que la diplomatie haïtienne n'est pas un seul langage, c'est parce que dans chaque situation qu'on aide mémoire, ou bien on concept paper, ou bien on policy paper, que nous voyons by diplomatie. C'est le ministère des Affaires étrangères qui définit ligne, action et intervention diplomatique. Il y a un concept paper qui est écrit exactement sur fin mandat président. Nous pas demander diplomatique parce que diplomatique sont de partout. Nous pas demander diplomate pour soutenir le président Jovenel Moïse. C'est aller trop loin, mais c'est soutenir le principe démocratique, le respect scrupuleux de la Constitution haïtienne. En son article 134.1 et 134.2. 134.1 et 134.2, parce que l'article 134.2 dans la Constitution est clair. Pas d'ambiguïté sauf un mandat président. C'est l'instrumentalisation d'un article que un bon matin, quelques monde trouvé et puis on dit bon, on va le mettre président Jovenel Moïse dans la tourmente, puisque 3 mois pays là pas jeté, puisque tentative de coup d'État pas jeté, puisque en pile manifestation violente, boule machine, etc. pas jeté, eh bien, on a jeté là avec ça. On a dit dans l'international là que mandat Jovenel Moïse finit, c'est vrai la vérité dans le pouvoir. Mais écoutez, tout près États-Unis là, tout près Canada et d'autres pays amis qui sont dans le pays, c'est le dernier bagage que ils ont accepté. Que mandat un président fini, il décide de rester sous pouvoir. Or, ils n'ont pas dit que mandat président a fini 7 février 2022, mais ils voulaient l'aller un an avant la fin de son mandat. Qui sont bagailles qui pas démocratiques et nos amis ne peuvent pas accepter ça. C'est ça que fait chaque fois ils expriment ils ont des préoccupations, mais constantement c'est 7 février 2022. Parce que c'est à travers les élections pour nous résoudre, on est capable de dire différence. Pas qu'on qui ça qui est décidé en Conseil des ministres jusqu'à présent et qui sont autorisés à partager avec le public. Mais c'était 25 avril de prévoir un référendum d'appel. Est-ce que date ça a toujours retenu? Est-ce que possibilité est toujours là pour qu'il y ait un référendum qui fait dans moins de 2 mois? Ça me capable de dire c'est que c'est un gouvernement qui est à l'écoute. C'est un gouvernement un président qui est très réaliste, n'est-ce pas? Donc, faut que nous accommoder la population haïtienne pour qu'elle participer en masse dans le référendum. C'est ça qui est important, je dis. Est-ce que nous avons gagné autant de participation possible? Ça me dit, c'est que le gouvernement particulièrement, ça me quitte pour commission, comité consultatif indépendant, qui est là-dedans de monde très respecté, et comme l'ex-président Boniface, pour eux-mêmes le travail, proposer au gouvernement, n'importe ça, on est capable de proposer pour nous regarder, pour nous étudier ensemble. On t'a parlé tout à l'heure d'une question de plusieurs millions dans le secteur pétrolier qui ont été volés. Par contre, on va dire volés. Détournés? Non, on va dire détournés. Non, plus. Qui sont dit? Ok, bon, moi, redis ça me dit. C'est en fait, c'est des montants indus détournés dans le secteur pétrolier. C'est là moi dire. Il y a 3 entités qui bataillent contre la corruption des instances étatiques, qui bataillent contre la corruption qui fait un rapport. Moi-même, je cite seulement un parti dans le rapport là. C'est IGF, ULCC avec UCREF qui produit un rapport. Dans le rapport, ça, il dit d'avril 2019 à mai 2020, gagné 100 millions de dollars comme des avantages, des bénéfices indus que un groupe monde dans le secteur pétrolier a fait et qui représentait un véritable manque à gagner pour l'État. Donc là, moi cité rapport.
Moi, je dis tout que le président Jovenel Moïse décidait, le gouvernement décidait de casser le monopole. De toute façon, nous avons une économie de marché. Donc, c'est la compétition. C'est la loi de l'offre et de la demande qui détermine les prix. Mais là, nous avons une situation de monopole. C'est les gens qui vendent qui déterminent les prix. Ils déterminent de façon arbitraire et ces populations, c'est au détriment de cette population qui ont conditions déjà. Donc, les présidents comprennent que bien casser le monopole, ils pas dans la tourmente. Et il te fait. Le président te fait avec réfléchi. Tout scénario. Qui ça qui arrivé, qui ça qui pas arrivé. Donc, c'est ça la situation. La situation, c'est un combat pour la population, n'est-ce pas? Ou bien contre les oligarques qui a bénéficié des avantages indus au détriment de la population. C'est un combat pour la population. C'est un combat pour permettre qu'on mette au fait route Kafou Jofla. C'est un combat pour permettre qu'on fait route pour le port de paix en nord-ouest. C'est un combat pour permettre de mettre l'électricité 24/24 dans le pays. Et ça, c'est eux qui peuvent parler. Dans l'international également, pour de monde pas capable de manipuler l'opinion. Par exemple, battre de mauvaises informations pour faire du monde, je dis tout à l'heure, comme Naomi Klein, qui sont journalistes engagés, ou intellectuels, n'est-ce pas, qui écrit en pile sur situation ça. Et au lieu de la proposition pour le gouvernement contre les oligarques, ou la proposition pour les oligarques contre le gouvernement. Donc, la force de ces oligarques permet qu'ils soient capables de transformer les victimes en bourreaux. C'est un plaisir de vous entendre, monsieur le ministre. Je me disais déjà, depuis on monte dans cette ministère, c'est la première fois que j'ai la possibilité de recevoir là, et ce n'est pas une invitation par le genou. Et en tout cas, je suis content matin, capable tantôt ou bon mot pour les diplomates haïtiens qui sont à travers le monde, et je suis sûr que qui t'a suivi là. Très bien. Le premier, c'est qu'effectivement, vous invitez plusieurs fois. Et ce n'est pas que me décliner, c'est parce que toujours il y a des autres inconvénients. Bon, toujours dit, Américain dit, we save the best for last. Elle dit que puis bon bagarre qui était l'an dernier. Donc, c'est une plateforme que j'ai toujours souhaité venir pour moi parler avec vous, etc. Et maintenant, qui me dit à diplomatie, il y a une réforme qu'a faite dans la diplomatie. Et le président Jovenel Moïse a une instruction pour me permettre à des jeunes qui sont dans ministère là et au même tout une capacité pour à travers sur des concours pour yo al dehors. Il y a déjà 24 plus de l'autre encore nous prend. Mais tu as un groupe comme de recevoir là déjà. Qui déjà 24 et des monde qui très bien formés des jeunes très bien formés qui sont aussi dans l'académie diplomatique Jean-Paul Chmans là et qui me féliciter Dr Guy-Marie Louis qui a fait un travail assez intéressant qui me féliciter en pile monde dans le ministère des Affaires étrangères. Yo même tout qui appréciait le geste pour vous voyez de jeunes en dedans qui étaient petits, etc. Et par rien, ça peut le faire là encore. Et par une deuxième série, parce que le président Jovenel Moïse encore instruit pour dire est-ce qu'il y a une place pour nous voyer de l'autre monde en dedans le ministère là. Il n'y a pas besoin qu'on ait est-ce que c'est Jovenel. Pas Jovenel, c'est pas ça qui intéresse nous. C'est réduire la capacité politique pour eux-mêmes. Ils envoient les gens dans la diplomatie en plus là dans là, oui, il est arrivé. Oui. Donc, le dernier m'a dit rapide, c'est que nous travaillons pour nous et combler l'écart. Question de diplomate 4 mois, 6 mois. Donc, moi-même, j'ai déjà travaillé pour ça et je suis capable de d'ici mars. Je quitter ça pour l'autre émission parce que c'est un problème qui est récurrent. C'est très souvent que les diplomates posent problème ça, plusieurs mois d'arriéré, que doivent gagner même côté, quand ils mettent au dehors à cause de loyer et autres pas payés. Mais franchement, c'est un problème et qui presque résoudre. Okay. Ça me garantit et m'a pris ça comme héritage de tout le monde. Monsieur le ministre, c'était encore une fois un plaisir pour me détendre au matin. Passons une bonne journée et une bonne semaine avec Métropole. Moi-même tout. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères, était notre invité ce matin. Passez une bonne semaine, bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC,
Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.